voudrais commencer cette vidéo en faisant quelque chose que je ne fais pas d'ordinaire, c'est un remerciement sincère. C'est un remerciement sincère parce qu'en ce moment, pour les humoristes, c'est une période un petit peu compliquée. Alors c'est une période qui est compliquée particulièrement pour ceux qui ne peuvent plus jouer sur scène, et même pour ceux qui sont sur YouTube, même si il est évident que beaucoup plus de gens que d'ordinaire nous regardent, c'est assez difficile de faire le métier d'humoriste politique en ce moment parce que il n'y a qu'un sujet. Et que ça fait quelques jours que je vous cache pas, je me sentais pas forcément très bien, parce qu'après le dernier épisode, je me suis dit, je sais pas si je vais réussir en fait à faire infiniment des vannes sur le coronavirus, à infiniment trouver des idées en fait, et que je vais pas me mettre à lasser les gens. Et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup d'humoristes en ce moment. Et c'est pour ça que je voudrais particulièrement remercier Sibeth Ndiaye qui prend la parole tous les jours en ce moment, et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce qu'on peut trouver des vannes, on peut trouver des choses, elle nous prémâche vachement le travail. Et en tout cas, je sais pas ce que le gouvernement fait pour les autres professions, mais en tout cas pour les humoristes, vraiment là en ce moment, vous êtes vraiment au top et c'est vraiment gentil de nous aider. Bon épisode. Oh, je suis pas content, on a franchi une nouvelle étape. Oui, une nouvelle étape. On le disait dans le dernier épisode, dans de nombreux hôpitaux en France, les patients de 70 ans et plus ne sont plus intubés. Et ben Mediapart nous l'apprend, ça y est, on est à l'étape numéro 2, puisque même si la consigne est officieuse, ils ne peuvent pas le dire publiquement, eh bien des personnes qui travaillent dans les hôpitaux nous l'affirment, les patients de 75 ans et plus ne sont maintenant tout simplement plus admis. C'est-à-dire que quand ils se présentent à l'hôpital, on les renvoie chez eux purement et simplement mourir. Elle est violente, votre réforme des retraites là. Non, vous nous aviez prévenu que ce serait un peu drastique, mais là je trouve que ça va trop loin. Comment ça, c'est pas ça? Ah, c'est coronavirus! Oh putain, je me disais on va pouvoir parler d'autre chose. Donc on le rappelle, le directeur général de l'OMS nous disait encore le 16 mars, nous n'avons qu'une consigne à donner au pays, tester les gens. Mais en France, on nous dit que c'est pas possible puisqu'il y a trop de cas suspectés. Ouais, il faudra alors à ce moment-là m'expliquer comment la Corée du Sud ou encore le Portugal... Ah non, j'ai rien contre le Portugal, ils sont très bien, même maqué avec une là, mais c'est 49e puissance mondiale par contre. Voilà, et eux, ils arrivent à avoir pour ambition de tester l'intégralité de leur population. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le réel, c'est que vous avez envoyé 12 tonnes de matériel à la Chine, dont un demi-million de masques, et que, probablement par souci d'économie, la grosse Buzyn ne les a pas rachetés. Au-delà de l'union nationale, qui est le cas aujourd'hui et qui doit le rester jusqu'à la fin de ce problème, des questions à se poser. Parce que sans vouloir polémiquer, quand j'entends le ministre dire on n'a pas de masque dans les hôpitaux, c'est quand même hallucinant. Puis-je rappeler que le 19 février, on a envoyé 17 tonnes de masques, de gants en Chine, et que du coup, il manque aujourd'hui. Voilà, à une époque, on avait ironisé... C'est pas forcément le même type de masque. Si, quand je lisais le communiqué du Quai d'Orsay, c'est des masques... Et le gouvernement explique que c'est la solidarité internationale, on aide et on est aidé en retour. Oui, mais d'abord, il faut peut-être penser au stock stratégique pour les Français. Pour faire des tests, c'est pas une recette compliquée. Il suffit juste d'avoir, petit 1, des tests. Oui, ça c'est vrai que si tu les as pas, tu l'as un petit peu dans le cul. Et numéro 2, alors c'est vraiment la petite goutte d'huile d'olive à la fin du plat, la volonté politique de les faire, les tests. Bon, après, bien évidemment, il va de soi que la troisième condition, c'est d'avoir les connaissances techniques nécessaires pour faire le test, ou de disposer d'une personne ayant ces compétences techniques nécessaires. Voilà, mais il y a d'autres choses dans lesquelles il n'y a pas besoin de compétences techniques. Par exemple, les masques. Vous n'allez pas nous dire que c'est trop compliqué. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Le monde est en PLS de rire. Putain, voilà, JPP, sa mère. Ouais, merci de ma gueule pour cette grosse marque de rire. Ok, alors là va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde, Sibeth, parce que je t'ai remercié en intro. J'étais à 2 doigts de me dire que j'allais peut-être faire une vidéo dans 2 mois pour dissuader les gens de te couper la tête. Mais là, franchement, je suis en train de revenir en arrière sur le projet. Sibeth, si vraiment c'est trop compliqué pour toi de mettre un masque, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que,
Nous sommes littéralement gouvernés par des débiles, et que deux, vous n'allez pas sur le site du ministère de la Santé, où vous pourriez trouver toutes les informations nécessaires pour apprendre à mettre un masque. Et si vraiment c'est trop compliqué, si vraiment tu galères, tu peux penser aux solutions alternatives. Il y a des trucs, voilà, je pense, qui seraient très bien et qui plairaient à un maximum de gens. Si bête, il n'y a pas que les masques que t'arrives pas à utiliser. Il y a aussi ta bouche et tes putains de neurones. Pour cacher le fait que vous avez envoyé nos stocks à l'étranger et que vous ne les avez pas rachetés, vous êtes prêts à aller jusqu'à un tel niveau de foutage de gueule. L'addition commence à être lourde. Pour l'instant, l'heure est à la solidarité, mais j'ose pouvoir espérer affirmer la certitude selon laquelle nous vous jugerons et nous vous condamnerons. Parce que là, c'est un véritable scandale d'État, ça ne déconne plus. On a la preuve, involontairement ou volontairement donnée par Sibeth Ndiaye et Laetitia Avia, que vous étiez au courant depuis janvier, et que vous avez caché la vérité aux Français pour sauvegarder le tourisme, l'économie, belle réussite, et les futures élections municipales. Là, on n'est plus sur Conspi TV. La même Libération titre que c'est la gestion de l'État la plus criminelle et la plus catastrophique qu'il y ait eu en France depuis le régime de Vichy. Et la comparaison est pas si foireuse que ça, parce que j'ai méchamment l'impression que vous avez commencé la guerre, comme tu le dis, pose caca, en construisant une motherfucking ligne Maginot dans les aéroports avec des affiches. Quoique la comparaison n'est pas totalement fondée non plus, puisque la ligne Maginot c'est une connerie qu'on a réfléchi pendant 10 ans, là vous êtes complètement dépassé et vous prenez vos décisions en 10 minutes. J'espère sincèrement que vous allez vous faire foutre dehors à grands coups de pied au cul. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, ce serait purement justice karmique, hein. Je veux dire, le mec est entré en politique par la banque Rothschild, c'est-à-dire en vendant des subprimes, c'est-à-dire des produits, hein, des choses toxiques. Ben, ce serait pas incohérent qu'ils sortent de la vie politique, là aussi à cause d'autres trucs toxiques. Non, sans déconner, vous vous sentez comment là en ce moment? Je veux dire, niveau amour-propre. Parce que là, ça fait une semaine que vous expliquez à l'intégralité du peuple français que c'est pas votre faute, c'est à cause d'un pangolin. C'est bien beau, vous vous foutez de la gueule des conspirationnistes depuis des années, ceux qui disent sélitionnistes. Mais là, vous êtes en train de nous dire c'est un pangolin. Donc, niveau ridicule, je pense que vous pourriez fermer votre gueule, non? Et soyons clairs, quand on s'en sera sorti, les seules personnes qu'il faudra remercier, c'est le personnel soignant. Les seules personnes qu'il faudra remercier, ce sont ces gens-là. Quoi? Ah, c'est les personnels soignants, ça? Ah non, c'est une vieille image, c'est comment vous les traitiez il y a 2 mois, vous vous souvenez? Ah, d'ailleurs, petit message à tous les flics qui tabassaient des manifestants il y a quelques temps. Je dis pas tous les flics tabassaient des manifestants, je dis tous les flics qui tabassaient des manifestants, qui faisaient des arrestations arbitraires, qui faisaient n'importe quoi, qui se torchaient le cul avec les droits de l'homme pendant tous les gilets jaunes, qui ont éborgné, qui ont mutilé, qui ont tué même peut-être pour certains. On va pas aller trop loin. N'oubliez pas que ceux qui ont maltraité hier deviennent les héros de la nation le lendemain et inversement. Tu vois ce que je veux dire? Hier, oui, pose caca, il vous aimait bien, surtout quand il vous envoyait tabasser des infirmières. Mais aujourd'hui, il vous l'avait dans le cul. Depuis 2 jours, c'est un ordre que les forces de l'ordre entendent régulièrement. Sur instruction, nous demandons à tous les effectifs employés sur le terrain de retirer les masques de protection. Interdiction absolue pour les agents de porter un masque. Illustration à Paris en début de semaine, des policiers contrôlent un individu présentant des symptômes. Même dans ce cas, le port du masque leur est reproché par leur hiérarchie à leur retour de patrouille. En fin de vacation, nous sommes requis par des effectifs de la compagnie de garde de l'hôtel préfectoral. Ces derniers nous indiquent que le directeur nous a vus et ne voulait pas que l'on porte de masque. Mardi, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, indiquait lui aussi qu'il n'était pas nécessaire pour les policiers de porter des masques. Pour le gouvernement, les soignants sont prioritaires. Des interdictions dénoncées par les forces de l'ordre qui se disent en première ligne face au virus. Et nous, on considère que les policiers aujourd'hui, depuis la déclaration de guerre contre le coronavirus d'Emmanuel Macron, constituent une barrière sanitaire. Si nous ne faisons pas appliquer ces mesures, nous, policiers et nos collègues gendarmes, on ne va pas arriver à, à enrayer la prolifération et le développement du transport du virus. Une situation sanitaire qui préoccupe également les familles. Aujourd'hui, nos compagnons et nos compagnes qui sont fonctionnaires de police ou de gendarmerie sont pris pour de la chair à canon. Eux-mêmes ne sont pas protégés et eux-mêmes vont pouvoir transmettre à leur tour le virus auprès de leur famille. En tout, 3000 fonctionnaires de police sont mobilisés dans la capitale. Ils sont répartis sur les 150 points de contrôle tenus à Paris.
Des masques, des gants et du gel hydroalcoolique, les policiers réclament du matériel sanitaire pour effectuer leur contrôle quotidien en toute sécurité. Sans cela, le syndicat Alliance appelle les policiers à exercer leur droit de retrait. Un dernier ultimatum face à une situation inacceptable pour le syndicat qui rappelle que les policiers sont en première ligne. Par ailleurs, les CRS de la division autoroutière d'Auvergne-Rhône-Alpes, eux, annoncent d'ores et déjà leur droit de retrait. Ils refusent d'effectuer des contrôles sur le respect des mesures de confinement en l'absence de matériel de protection individuelle. Il en va de leur sécurité et de celle de leur famille, affirme-t-il. Après, l'information est tombée ce 21 mars 2020. Les policiers ont enfin été autorisés à porter des masques. Ça a tardé un peu, non? Vous avez pas l'impression de vous être fait mettre? Donc qu'est-ce qu'on fait pour tous les ripoux du lot, là? On fait comment? On continue à faire de la merde? On se dit qu'on va peut-être se mettre du côté du peuple? Ah bah non, on continue à faire de la merde, visiblement. Qu'est-ce que c'est que... Non. Ils ont verbalisé des SDF pour non-respect du confinement. Ah ouais, vous êtes vraiment des enculés, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement fait des efforts pour nous donner du travail, et vous nous piquez nos vannes. Non, mais parce que ça, c'était dans le Gorafi le matin même. Ah ouais, non, parce que dans le dernier épisode, on avait dit que le coronavirus, ça atteignait directement le QI. Mais moi, je m'étais pas trop inquiété, parce que c'est vrai que je partais d'une population moyenne. Mais il y a des flics dans le lot. Ah putain, il va nous arriver des trucs très cons. Hein. Oui, c'était une vanne anti-flic. Alors, le coronavirus me rend de plus en plus de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Non, sinon, trêve de galéjade, gros soutien bien évidemment à tous les flics qui sont sur le terrain pour tenter de faire respecter les consignes de sécurité à des abrutis et qui n'ont effectivement pas de masque. Et d'ailleurs, ils ont même la double peine parce qu'ils ont le droit à Sibeth Ndiaye qui leur explique pourquoi ils en ont pas. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Malheureusement, de plus en plus de professions sont impactées directement par le coronavirus. Mais soyez rassurés, nos hommes et nos femmes politiques à l'Assemblée nationale, eux, continuent les travaux. Alors malheureusement, comme nous l'indique Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, petit bémol, ils sont obligés d'être en nombre restreint. Alors du coup, vu que c'est le coronavirus et qu'on s'emmerde un petit peu, je vous propose un petit jeu. Attention, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait des petits quiz. Parmi ces deux images, une seule a été prise pendant la période de confinement du coronavirus. Laquelle? Alors, c'est pas facile, hein? Bon allez, c'était la première. Vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Il y a encore plus de monde que d'habitude. Même là, vous continuez à faire des fake news. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont le droit de se rassembler, ces gens-là. Parce que théoriquement, Poscaca, il nous avait dit, c'est que les endroits et les professions nécessaires à la survie de la nation. Ils sont nécessaires, eux? Ah bah ils l'ont prouvé ces derniers temps. Non, sans déconner, épargnez-vous la paye, hein. Restez chez vous. Faites comme Laetitia Avia, du télétravail. Bon, même si on a bien compris que c'était quand même plus télé que travail. Non, sans déconner, vous vous exposez inutilement. Hein. Ah là, à l'Assemblée nationale, ils ont beau pas être nombreux, ils arrivent à se faire peur les uns les autres. Ces commerçants continuent à fonctionner. En troisième lieu, pour ceux qui sont fermés, nous mettons en place Alors, voilà, le geste du ça marche. Mais il faut pas se jeter sur la personne la plus proche de toi pendant que tu le fais. Voilà, sinon ça sert à rien. Là, la tête du mec, il voit sa vie défiler. Hein. Par contre, je suis désolé, mec, mais tu cherches un peu, quoi. Bah là, t'es à moins d'un mètre d'elle. Tu respectes absolument pas les consignes de sécurité. Je veux dire, pourquoi tu t'éloignes pas? En plus, c'est con, c'est pas comme si l'Assemblée nationale manquait de places vides. Je suis pas content.